pour jouer comme tous les jours. On est fidèles au rendez-vous et vous aussi, bienvenue les amis. Il est 16h40, il est l'heure de jouer, à personne n'y avait pensé. La colonne est prête, les 100 Français aussi. Juste après, ce sera Slam, évidemment comme tous les jours. Bonjour le public, bonjour à tous. Est-ce que ça va bien? Oui. Voici notre duo de candidats qui vont s'affronter aujourd'hui. Ils sont frères et tous les deux directeurs d'une agence immobilière à Carpentras, c'est dans le Vaucluse. On accueille Julien et Romain. Salut les frérots. Julien. Bonjour Cyril. Allez-y. Elles ont le même métier, elles aussi. Voici deux amies qui sont infirmières libérales. Elles vivent en Seine-et-Marne à Thomery. Voici Valérie et Martine. Bonjour. Toutes de jaune vêtues. Regardez comme on va bien tous les deux. Magnifique, c'est la journée du jaune. Et bonjour à Martine. Vous êtes élégantes toutes plein. Allez-y. Et enfin, nos championnes sont mère et fille. Elles ont été plus fortes que les 100 Français hier. Elles ont remporté les 2000 €. Voici Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Ravi de vous retrouver. Et Brigitte. Bonjour, bonjour. Allez-y, mesdames. Il y a donc 2000 € dans la cagnotte remportée dès la première participation. On avait joué hier avec les plus grands pays du monde. Les 20 États les plus grands. Bravo à vous. La géographie, c'est votre truc ou pas ? Ça nous porte chance. Oh bah moyen, c'est le Soudan qui vous a fait gagner. En plus, elles m'ont même donné 2 réponses qui valaient 0 points. 2000 € donc, ça commence très bien pour les championnes. Voici la première manche, c'est l'aller. Ah ouais! Martine et Valérie, deux infirmières libérales. Vous allez chez les gens pour la petite piqûre, pour petit prélèvement. Pour qu'est-ce que vous faites de beau, Martine? En fait, on fait des pansements. On fait effectivement des injections en prise de sang intramusculaire. Toujours avec le sourire. Voilà, toujours. Vous faites des injections et des piqûres qui font jamais mal. Ben non, il y a un bisou magique. Ah, vous aussi, vous avez le bisou magique? Bah oui. Ça, Slam, c'est quand on est à la rue qu'on fait le bisou magique. Vous, c'est pour la petite piqûre, d'accord. Valérie, vous faites le bisou magique aussi? Oui, de temps en temps, ça m'arrive. D'accord. Vos passions dans la vie, ça danse, je crois, pour Martine, pas mal. Absolument, oui. Qu'est-ce que vous dansez? Alors, je fais de la salsa, je fais de la bachata et du tango argentin. Qu'est-ce que c'est la bachata? J'ai su, mais je me souviens plus. La bachata, c'est une danse qui vient de République dominicaine. Ok. Et une danse du soleil. Ah, c'est une danse très sensuelle, oui. Est-ce qu'on a de la bachata dans le tiroir? Venez là, Martine, venez là, venez là. Ah oui, c'est sensuel. Et faut qu'on se colle ou pas? Ah oui, mais je vais vous écraser les pieds, moi. Ah ouais, ah, c'est très très sensuel. Ah, mais c'est la lambada. En fait, le bal, c'est pas ça, c'est ça. Ah oui, il faut bouger les fesses en même temps. Alors, attendez, cours de bachata. Alors là, je vous voyez peut-être pas, mais on est très collés là. On est très... Alors donc, comment il faut bouger les fesses rapidement, c'est ça? 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Merci. Attendez. Merci Martine. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris pourquoi j'ai toujours dit non à Danse avec les stars? Allez, on met vos pupitres à zéro. On accueille aussi les deux frères, c'est Julien et Romain, qui viennent jouer avec nous pour la première fois. Directeurs d'agence immobilière, tous les deux, dans la même agence, on en parlera tout à l'heure. On commence après avoir dansé la bachata avec des mathématiques. Hey! Choisissez qui va jouer en premier. Hey! Je commence. Alors, Eh ben, j'y vais. Et positionnez-vous maintenant. Gaëlle va jouer en premier chez les championnes. Ensuite, ce sera Valérie qui va jouer. Et on terminera avec Julien. Écoutez avec quoi on joue. C'est ta chance, le cadeau de ta naissance. Il y a ton envie, ton rêve qui naissent d'une vraie souffrance. Alors, quel est le rapport entre les maths, Jean-Jacques Goldman et C'est ta chance? Qui a une idée? Non, aucune idée. Parce que C'est ta chance, il y a un chiffre, un nombre plutôt qui porte chance. C'est le 13. Nous allons jouer avec les 30 premiers multiples de 13. À vous donc de me citer un des 30 premiers multiples de 13. Je rappelle que ce qu'on appelle un multiple, c'est qu'il faut multiplier 13 par un nombre entier pour obtenir un nombre entier. Il ne faut pas de virgule. L'un des 30 premiers multiples de 13. Elle fait la prière, votre mère, à côté. Visiblement, les maths, c'était pas son truc à Brigitte. C'est Gaëlle qui répond en premier. À la maison, vous réfléchissez. Je vais tenter 117. Donc 117, c'est quoi? Un multiple de 13. Oui? D'accord, ça tombe bien, c'est la question. Mais lequel? C'était ce que je voulais savoir. On va voir si 117 est une bonne réponse. Regardez. Oui, c'est un multiple de 13. C'est 9 fois 13.
Allez, ça descend. 28 personnes y avaient pensé, 28 points pour vous. On passe à Valérie. 327. Ce serait 13 fois combien? Je sais pas, c'est un peu du pif. Ah, vous l'avez dit comme ça? Oui. Ah bah, j'espère que c'est vraiment un des multiples de 13, parce qu'on est mal sinon. Ouais. Regardez. Ah bah ouais. Malheureusement, non. 100 points. Oui, là, il faut pas trop prendre de risques hein, si vous n'êtes pas doué en maths. 100 points pour vous, c'est pas grave, Valérie, on va se rattraper. Julien. 273. 273, ce serait 13 fois 21. 13 fois 21. Eh oui, ils sont agents immobiliers. Donc les chiffres, c'est leur truc. Les prix de vente. Allez. Est-ce que ça fait 0? Allez. 4 personnes seulement y avaient pensé. Très très bien joué. 21 fois 13, 273. Le compte est bon. Toun. Changement de joueur. Vous m'avez déjà donné comme réponse, regardez, 273 qui valait 4 points, 117 qui valait 28 points et donc 327 mauvaises réponses. Ça n'est pas l'un des 30 premiers multiples de 13. On commence le retour avec le plus petit score. Monsieur Romain, un multiple de 13. Je vais dire 156. Ce serait 13 fois 12. 13 fois 12 156. C'est un multiple de 13. Combien de personnes le savaient? Allez. Ah bah tiens, ça fait 12. 13 fois 12, 12 points de plus. Vous êtes à 16 points, vous avez déjà le joker. Bravo, dis donc, super. Romain et Julien. Carpentras, dans le Vaucluse. On passe à qui? On passe aux championnes. Brigitte, elle a fait sa prière, Brigitte. En début de question, j'ai l'impression que les maths, c'est pas son truc. Qu'est-ce qui vous inspire alors? Un multiple de 13. 277. 13 fois 29 fois... 29 Non. Ah, je peux vous dire. On regarde si c'est une bonne réponse. C'est pas un multiple de 13. Malheureusement, mauvaise réponse. Vous avez fait un mauvais calcul. Vous êtes à 128. C'est pas grave, ça arrive à des gens bien d'être nuls en maths. Martine. 104. 104, ce serait 13 fois 13 fois 4. D'accord, vous avez compté là, hein? Oui. Vous n'avez pas fait comme la voisine, pas comme non, Valérie. Vous m'avez pas dit, allez, je vais donner un truc comme ça. Regardez, 104. C'est 13 fois 8. 13 fois 8, pardon. Mais ça marche. Ah, quand même. 26 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 126. Regardez les scores. En rouge, nos championnes. Brigitte et Gaëlle ont le plus petit score. Bravo Romain et Julien. 16 points. En vert, c'est le meilleur score. On va réviser donc notre table de 13 qu'on connaît tous absolument par cœur. Alors, la réponse la plus évidente, c'était 26. 26, c'est 13 fois 2. 56 personnes y avaient pensé. 39, c'est 13 fois 3. 54 personnes y avaient pensé. 52, c'est 13 fois 4. Bah, les plus cités, c'était les toutes premières multiplications. Ça valait 45 points. Alors, il y a une réponse. À chaque fois qu'on pose ce type de question, tout le monde l'oublie. Pensez au 0. Ah oui, au 0. Regardez, 0 fois 13. Ah bah, 0, c'est un multiple de 13. 0 fois 13 égale 0. Et personne... Ah si, une personne y avait pensé au 0, dis donc. Si, je pensais que personne l'avait cité, mais si. Il n'y avait aucune réponse à 0, donc. 377, c'est 29 fois 13. 364, c'est 28 fois 13. 351, c'est 27 fois 13 et 325 c'est 25 fois 13. C'est là, ça valait 2 points. Vous tous qui nous regardez, oubliez les multiples de 13. Vous allez peut-être gagner aujourd'hui 5 000 € en jouant avec nous. Selon une expression française, on peut être le dindon de la garniture, réponse 1, ou le dindon de la farce, réponse 2. Sur un petit texto, un petit coup de fil, maintenant vous allez peut-être gagner 5 000 € pour vous faire plaisir, pour vous gâter, pour gâter les enfants, les petits-enfants, les parents, qui vous voulez. L'important c'est de les gagner. Vous envoyez un ou deux par SMS tout de suite au 7 10 20 ou vous appelez le 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous les amis, 5 000 € qui vous attendent. Voici la manche 2. C'est la manche 2, la manche de la bonne association. La bonne association, bah, c'est la meilleure, c'est celle qui vaut le moins de points possible. Alors, vous avez la même agence immobilière, vous êtes associés les deux frères, c'est ça? Voilà, ouais. Et de travailler avec son frère, ça se passe bien, Romain? Oui, c'est bon, on a toujours un bon contact, un bon rapport, mon frère et moi, donc on n'a pas eu de... Voilà, il n'y a jamais de soucis entre nous. Vous êtes toujours bien entendu, même voilà. petit. Voilà, depuis tout petit, on s'est toujours très bien entendu. Alors vous vendez de la belle maison avec piscine à Carpentras. Ah bon, on vend de tout, voilà. Il y a de l'appartement avec une magnifique vue sur le Vaucluse. Des terrains, des maisons, voilà. C'est joli Carpentras. Hein. Très joli ville. Très très joli. Ouais. Julien, passionné par le ski, paraît-il. Oui, tout à fait.
Vous faites quoi comme ski? Ski de fond, ski de alpin? Oui, ski alpin. Tu veux jouer? Ouais, si tu veux. Joker direct. Pas de musique. Je le récupère. Nous allons jouer avec des chansons avec des prénoms féminins. Regardez. Les chansons dont le titre est un prénom féminin. Il va falloir donc me donner le titre de ces chansons. Et pour ce faire, je vais vous donner des petits extraits. Regardez. Les chansons avec pour titre un prénom féminin. Voici l'extrait 1. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Stop. Voici l'extrait 2. Bounia, tu peux garder ton vin. Stop. Voici l'extrait 3. Je vais refuser. Mourir d'amour enchaîné. Voici l'extrait 4. Dites jamais que je vous ai dit ça. Chut, le public. Et l'extrait 5. J'avais dessiné sur le sable. Donnez-moi les titres de ces chansons qui sont tous des prénoms féminins. On commence avec Julien et Romain. On va prendre le Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Ce serait Hélène. de Rock Voisine. Ouais. Écoutez. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était. Je suis même pas sûr qu'ils disent Hélène au moins une fois dans la chanson. Regardez. Partira C'était à là. 100 000 lieues de moi. Comment oublier 54 personnes y avaient pensé. Ah oui, il dit à un moment, vous restez à 0 grâce au Joker, il dit Helen things you do, etc. Martine, Valérie. On va prendre Bounia, tu peux garder ton vin. Et Ce serait Mathilde. Interprété par qui d'ailleurs? Jacques Brel. Ah bah oui, écoutez. Mathilde est revenue. Bounia, Mathilde, tu peux garder ton vin ce soir. Chanson de 1964. Mathilde est revenue. Toi la servante. Ça, 29 personnes seulement avaient retrouvé Mathilde. Mathilde de Jacques Brel. Très bien joué. Bravo les filles. Brigitte et Gaëlle. Alors, Mourir d'amour enchaîné avec Gabriel. De Johnny Hallyday. Vous voulez dire la chanson où on fait tout ça? Écoutez. Je vais refuser. Mourir d'amour enchaîné. Gabriel. Oh Gabriel. Allez, combien de personnes y avaient pensé? Aïe aïe aïe, 83 points. Malheureusement, c'est vous qui avez le plus gros score. Pour l'instant, le meilleur score, c'est Julien et Romain, avec leurs 0 points grâce au Joker. Regardez les autres chansons. Dites jamais que je vous ai dit ça, c'est Mélissa de Julien Clerc, 71 points. Moi, ça me donne envie de redanser la bachata, tout ça. Et j'avais dessiné sur le sable, c'était qui? Aline. Et j'ai crié Aline de Christophe, écoutez. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Elle est jamais revenue, Aline, elle est vilaine, elle est vilaine. Allez, voici le deuxième thème. Après la musique, on joue avec de la géographie. Il n'y a plus de joker, ça veut dire que tous les points comptent pour tout le monde. Allons-y. Vous reconnaissez Valérie? Le beau Danube bleu. De... Richard Strauss. C'est pas Richard, c'est Johannes Strauss. C'est pas grave, c'est son voisin de Il palier. m'a perturbé. Bienvenue à la Sécurité sociale d'Île-de-France. Allez, voici la question. Nous jouons avec les fleuves qui traversent des villes. Je vous demande de retrouver les fleuves qui traversent les villes que voici. Regardez. Toulouse, quel est le fleuve qui traverse Toulouse? Le fleuve qui traverse le Caire, le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg, celui qui traverse Montréal et celui qui traverse Rome. Julien, Romain. On va prendre Montréal. Le Saint-Laurent. C'est le Saint-Laurent qui traverse Montréal. On part au Canada. Oui. Combien de personnes le savaient? Allez, ça descend. 52 personnes y avaient pensé. 52 points que vous marquez cette fois-ci. On passe à Martine et Valérie. Alors, je dirais Rome, Traversé par le Pau. le Pô. Le fameux fleuve italien. Le Pô. Eh ben, on n'a pas de Pô. Je vous dis pas quel est le bon fleuve. Vous êtes à 129.
malheureusement. On peut rejouer avec Rome ou jouer avec Toulouse, Le Caire et Saint-Pétersbourg. Gaël et Brigitte. On va essayer le Caire. Traversé par Le Nil. Le Nil. Bah, vous me le dites tout timidement. Le Nil. Bah, le Nil en Égypte, ça paraît pas mal, non? Ouais. Regardez. Qu'elle remonte le Nil, qu'elle le descende, j'en peux plus de Madame Vercors. 78 points que vous marquez, c'était très évident le Nil. Vous êtes à 161, vous êtes en danger. Alors, si ce n'est pas le Pô qui traverse Rome, est-ce que quelqu'un a la réponse chez les autres? C'est le Tibre, effectivement. Il prend sa source en Émilie-Romagne, le Tibre, et il se jette dans la mer Tyrrhénienne après avoir traversé Rome. Qu'est-ce qui traverse Toulouse? C'est la Garonne. Ça valait 71 points. Elle prend sa source en Espagne et elle mesure 650 km, la Garonne. Le Nil, pour le Caire, il mesure 6700 km. Et Saint-Pétersbourg est traversé, alors là... Le Danube. C'est pas le Danube, c'est la Neva, bien joué. Bien joué, il l'avait dans le public. La Neva sort du lac Ladoga et se termine par un delta sur lequel est situé Saint-Pétersbourg. 8 personnes seulement connaissaient ce fleuve. Il nous reste une dernière question. Pour l'instant, c'est nos championnes qui sont en danger avec leurs 161 points. Allez Gaël, allez Brigitte. Il faut me donner une très bonne réponse pour cette dernière question. Télé. On joue avec ça. Et voici le bébé show pour les RPR craquent et les fachos. Ce sont tous des rigolos. Le bébé show et les personnalités politiques du bébé show. Martine, elle fait le bébé show, mon Dieu. Bah, vous avez vu une fois le bébé show? Peut-être une fois, oui. Jean Roucas, Stéphane Collaro, à l'époque. Il va falloir retrouver, s'il vous plaît, le nom des personnalités politiques caricaturées par les marionnettes du bébé show que voici. Regardez, quel était le nom de la personnalité caricaturée par cette marionnette? Voici la marionnette B. La marionnette C. La marionnette D. La marionnette E. Julien et Romain. Là, on va dire Jacques Chirac. Jacques Chirac, qui nous a quittés fin septembre. On regarde, c'est donc sa marionnette que vous avez reconnue. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, 75. On est très haut, ça fait 127. Vous êtes déjà qualifiés. Bravo Julien et Romain. On passe à Martine et Valérie. Il nous reste la marionnette B, C, D, E, le bébé show. On va prendre quelque chose d'évident, mais là c'est François Mitterrand. Évident pour éviter de prendre 100 points, c'est ça? C'est ça. Pierre Mitterrand, regardez, c'est François Mitterrand, oui ou non? Restons simples. Appelez-moi Dieu. Appelez-moi Dieu. 74 points que vous marquez, vous êtes à 203. Ce qui veut dire, les championnes, que pour sauver votre place, il faut être sous la ligne de qualification, qui est à 43 points. Regardez les réponses restantes. Je vous le dis, il y en a 2 qui vous permettent de vous qualifier. On va dire la E. Il s'agirait... On va essayer Raymond Barre. De Raymond Barre. Ah, c'est les joues qui vous font penser à Raymond Barre? Ouais. D'accord. Raymond Barre? Aïe, 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 c'est pas du tout Raymond Barre, malheureusement. Vous marquez 100 points supplémentaires, vous êtes à 261, on va perdre nos championnes, elles sont dans le rouge. Il était en ours en peluche, Raymond Barre, dans le bébé show. Là, c'était Simone Veil, figurez-vous. La pauvre Simone Veil. C'était la chouette Simone. 5 personnes seulement y avaient pensé. Je me souvenais pas du tout de la marionnette de Simone Veil. Oui, il n'y a pas grand monde qui s'en rappelait. La marionnette B, c'était Tapis Violent, c'était Bernard Tapie. 56 personnes y avaient pensé à la marionnette de Bernard Tapie. Et regardez la dernière marionnette. C'était ici, c'était Édouard Balladur. 40 personnes y avaient pensé, c'était un pélican surnommé Balacan le Pélimou. Une contrepétrie donc de Balamou le Pélican. Eh ben voilà pour le bébé de show. C'est dommage parce que avec Édouard Balladur, vous auriez pu vous qualifier également. Il n'y avait pas que Simone Veil. Bernard Tapie, en revanche, il y avait trop de points. Regardez les scores, on les applaudit quand même. Elles vont nous quitter, Gaël et Brigitte. Qui on embrasse avant de partir, toutes les deux? Gaël. Moi, je vais embrasser Elliot, mon filleul, et Lucie, ma copine du Canada. Et Brigitte? Eh ben, mon fils Boris avec sa petite amie Marion. Et 2000 € dans la cagnotte pour Gaël et Brigitte qui repartent du côté de Saintes, en Charente-Maritime. Cadeau pour vous. Pour des fêtes gourmandes et pour varier les plaisirs, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé de tendres oursons, de savoureuses écorces et de cerisettes.
Bah oui, on vous offre les oursons au chocolat parce que Noël approche. Comme ça, vous avez déjà les chocolats pour Noël. Et ben justement, peut-être pour vous offrir le plus beau cadeau de Noël de votre vie. Regardez, 5 000 € sont en jeu ce soir encore. Quel objet les joueurs de badminton se renvoient-ils? 1. Le volant. 2. Le klaxon. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. 5 000 € à gagner maintenant en jouant avec nous. Bonne chance à tous les amis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voici Romain et Julien. Pour le duel, ils vont jouer en bleu et face à eux, c'est Valérie et Martine, nos infirmières qui vont jouer en jaune. Vous avez bien fait de vous mettre en jaune, ça va vous porter chance Valérie. Voici le duel. Quelle est belle cette double colonne. Elle est belle mais elle est redoutable. Il va falloir faire descendre les 2 colonnes le plus bas possible pour se qualifier pour la finale. Ça vous plairait une petite finale Martine? Ouais, vraiment, bah, oui, tiens. sans problème. Vous êtes trop mignonnes toutes les deux. Moi je veux bien que vous me fassiez une piqûre. Je veux bien. On verra Avec que le vous bisou voulez. magique ou sans bisou Avec, avec bisou magique. Attendez, je vais pas me faire avoir. Vous avez dit que vous faisiez un bisou magique Et avant la bachata piqûre. Et une bachata. Alors là. Alors si en plus vous me faites un prélèvement en dansant la bachata, là vous êtes super forte, Martine. Vous imaginez? Pour qu'on pense à autre chose, vous savez. Bougez pas, Monsieur Ferraud, il reste un tube. Allez, on vous encourage les jaunes. Face à vous, c'est les bleus, Julien et Romain. Qui va gagner d'un côté le Vaucluse, de l'autre côté la Seine-et-Marne? On commence avec les prix à afficher dans les restaurants et les cafés. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver dans cette liste un produit dont le prix doit être obligatoirement affiché selon la loi dans un restaurant ou dans un café. Attention au piège. Une tasse de café noir, un verre de vin rouge, une eau minérale, le prix d'un sandwich et le prix d'un demi de bière pression. Non. Les bleus. On va prendre le verre de vin rouge. Selon la loi, il faut obligatoirement afficher le prix d'un verre de vin rouge. Martine, Valérie. Non, il n'y a pas le prix. Un demi de bière pression. Ok. La loi oblige-t-elle les restaurants et les cafés à afficher le prix du verre de vin rouge? Eh non, c'était le piège malheureusement. Il ne fait pas partie des prix qui doivent être affichés obligatoirement, alors que le demi-pression de bière, ah bah oui, regardez. Combien de personnes le savaient? 80 points. C'est beaucoup, mais c'est quand même le plus petit score, donc un duel pour les jaunes. Bravo Martine et Valérie. Il faut obligatoirement afficher le prix de la tasse de café noir, c'est vrai. Le prix de l'eau minérale, ça valait 75 points. Vous avez hésité avec l'eau minérale, hein, j'ai l'impression. Et le prix du sandwich aussi, 72 points. C'était que des très grosses réponses, tout ça. Ben, on a appris des trucs, vous voyez. Alors c'est bizarre que ce soit obligatoire d'afficher le prix de la bière et pas le prix du verre de vin rouge. Vous allez vous rattraper maintenant, les bleus. Allez Julien, allez Romain, on vous encourage, on joue avec ça. Pendant les bois, pendant que le loup y est pas, si le loup y était, il nous mangerait. Mais quand il y est pas, il nous mangera pas. Avec quoi on va jouer? Loup y es-tu? On va manger, regardez, on va se promener et on va manger des bolets. Les parties d'un bolet. Je vous demande de retrouver dans cette liste la partie d'un bolet qui a été la moins citée par les Français. Regardez, le chapeau du bolet, la cuticule, le bulbe, l'antère, les pores. C'est la question champignon. On commence avec les jaunes. Allez, vas-y, à toi. Bon, pour pas prendre de risque, le chapeau. Le chapeau du bolet. Les bleus. On va prendre l'antère. Alors, le chapeau du bolet, du champignon, donc. Parce que le bolet, c'est un champignon. Qui a un chapeau. Oui. Vous êtes sûr? Oui, on va en forêt, on habite Fontainebleau, donc. Tu ne m'engueulez pas. Moi, je n'y suis pour rien. Regardez le chapeau du champignon. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Oh là là, on est très haut. L'antère. Qu'est-ce que c'est l'antère d'un champignon ou d'un bolet? Je sais pas. Ça serait quoi? Ah bon, on vérifie. Est-ce que l'antère, c'est une partie d'un bolet, le champignon? Aïe 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 aïe, c'était le piège. C'est la partie d'une fleur qu'on appelle l'antère et pas d'un champignon. Ça veut dire que pour la deuxième fois les jaunes ont le plus petit score. Deuxième duel et finale pour les infirmières. On va voir si elles vont faire un bisou magique à Julien et Romain pour les avoir éliminés. Ah oui. Regardez, la cuticule, c'est une partie du champignon. Oui, c'est la couche qui recouvre la partie supérieure. 6 personnes y avaient pensé seulement, c'était la meilleure réponse. Le bulbe, ça marchait aussi, 24 points. Il se trouve à la base du champignon et les pores, 38 points. Le bolet n'a pas de lamelles sous son chapeau, il a des tubes qui se terminent par des pores. Ça valait 38 points seulement. Bravo à Julien et Romain qui nous quittent, nos deux frères de Carpentras.
Qui on embrasse avant de partir, Julien? Nos parents, Bernadette et Frédéric, et puis des amis en particulier, Angelina, Laure et Jean qui représentent la Team Paki. Et... La Team Paki, c'est quoi? C'est des Pakistanais? Non, c'est un petit surnom entre nous en fait. D'accord. Voilà. Et Marmotte également, c'est un surnom. Oui, n'oublions pas Marmotte, il fait du ski, donc ils doivent en croiser. Romain, vous? Pareil, nos parents, Bernadette et Frédéric, et puis Denis qui joue au tennis club de Mazin, alias Dario. Ok. Voilà. J'allais dire, il y en a bien un qui doit avoir un surnom, oui, c'est ça. Merci les deux frères, c'est très sympa de vous rencontrer, de jouer avec vous. La finale, c'est pour les filles. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et visionner vos DVD. Qu'est-ce que vous me disiez, Valérie, à l'instant, là? Vous me disiez quoi? On n'était pas fâchés pour le bonnet. Ah mais on n'est pas fâchés du tout. Ah mais non, mais je rigolais quand j'ai dit vous allez pas m'engueuler. Mais évidemment, on s'habille en jaune tous les deux, on peut que s'entendre. Bon allez, venez aussi Martine. Bah oui, je pense. Allez. Je me sentais un peu délaissée. Le problème c'est que quand elles font un bisou magique, elles font une piqûre, alors quand elles font un câlin comme ça, j'ai bien peur de ce qui va m'arriver. À tout de suite pour la finale. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Dans quelle ville les restaurants traditionnels s'appellent-ils les bouchons? 1. À Lyon. 2. À Liège. Vous avez la réponse? Alors envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Inédit, demain sur France 3. La drogue, gangrène de nos campagnes, bienvenue dans Réseau d'enquête. La drogue n'est plus l'apanage des grandes villes. C'est un phénomène qu'on voit grandissant dans nos campagnes. Comment les toxicomanes s'approvisionnent-ils en milieu rural? Il y a toujours quelqu'un qui connaît une autre personne et voilà quoi. Et comment procèdent les dealers? Ils font un mailing, tout simplement. Réseau d'enquête inédit, présenté par Charles-Henri Boudet, demain à 23h10 sur France 3. Maintenant, c'est à vous de jouer sur Internet. Entraînez-vous gratuitement sur pnyap.fr/jeu. C'est la finale de Personne n'y avait pensé en ce mardi avec nos deux infirmières solaires. Je vous le dis, je vous trouve souriante, je vous trouve gentille tout plein. C'est un bonheur de jouer avec vous. Martine qui a une fille qui s'appelle Léa. Léa et Valérie. 2 filles, une Philippine et Julie. Et un petit-fils qui s'appelle Hugo. Le petit Hugo, quel âge il a? Il a 6 ans, qui est rentré en CP là, cette année. Ah ben il regarde sa mamie chérie à la télé aujourd'hui. Eh ben mamie, il y a qu'une mamie du coup, hein. Il y a que Valérie qui est mamie. Mamie va peut-être gagner 2 000 € qu'elle va partager avec sa copine Martine, l'autre infirmière. Voici votre finale. Vous vivez à Thomery, en Seine-et-Marne. C'est Rosa Bonheur, je crois, qui avait sa maison là. Le musée Rosa Bonheur, oui. qui avait un gros... Enfin, la maison qui a été transformée effectivement en musée. Est-ce qu'on joue ce soir avec les mots qui se terminent par isque? Ou avec les matières du concours de l'agrégation du second degré? Alors là, non, sans hésiter. Les mots qui se terminent par isque. Vous n'êtes pas concertés, mais au moins on se connaît assez vous en fait. comprenez. Je vous demande de me citer 3 mots du dictionnaire qui se terminent par isque. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance à vous, mesdames. Obélix. Tous les genres de mots, hein. Obélisque. Bisque. Bisque. On cherche pas que des noms communs. Tous les genres de mots du dictionnaire, peu importe, il faut que ça se termine par isque. Ah, Taturix, là, les trucs dans Astérix. Bah, non, mais il n'y a pas de... Il y a pas... Enfin, à la fin, bisque. Bisque. Et... Eh ben... Il y a un fois troisième. Ouais. 25 secondes. Risque. Un risque. Risque. Attends, Ouais, risque. risque. Des mots en isque. Ah oui, à part risque, je vois pas le troisième. Donc obélisque, bisque, risque. Il faut une autre fois un moins. Vos 3 réponses. Alors obélisque, risque et bisque. Et bisque. On change rien? Non. On ne change rien. Bisque, bisque, rase. Bisque de haut. Vos 3 réponses. Oui, non, 10. Et on va commencer avec le risque. Le risque, là vous en prenez pas beaucoup, hein, j'ai l'impression. Risque, est-ce que personne n'y avait pensé? Première chance de gagner. Oh bah non, c'est clair. Trop facile. C'est dans le dictionnaire, ça se termine par risque. Oh,
Ouf, 72. Beaucoup trop évident. La bisque. Le potage. Potage à base de crustacés. On mange la bisque. Là, c'est moins évident que risque, à mon avis. Ah oui. Combien de personnes y avaient pas pensé? zéro. Allez. La bisque. Descends, Allez, ça descend. descends. 40 personnes y avaient pensé Et à la obélisque, bisque. peut-être. Dernière chance de gagner avec l'obélisque. Il y a un truc très rigolo, donc tout le monde connaît l'obélisque de la Concorde à Paris. Sachez que étymologiquement, en grec ancien, obélisque ça veut dire broche à rôtir. Ah oui. Quand même rigolo. Ouais. Avec notre Obélix qui adore le sanglier. Obélisque. Astérisque. Allez. Allez, il faut que ça fasse 0. On y va. Ça descend. 22 personnes y avaient pensé. Malheureusement, c'était beaucoup trop évident. Alors, ce qui est dommage, c'est que, par exemple, risque, ça marchait pas, ça valait 72 points. Vous auriez rajouté un mot devant. Par exemple, capital risque. Regardez, ça valait 0. Personne n'y avait pensé. Ah, les mots composés, d'accord. Ah bah oui, les mots composés sont des mots du dictionnaire. Hein. Mini-disque, ça marchait aussi. Multirisque, ça valait 0, l'assurance multirisque. Sphénisque, vous savez ce que c'est un sphénisque? C'est un manchot de l'hémisphère sud. Et enfin, vidéodisque, c'est un disque qui contient de la vidéo, un DVD par exemple. Voilà, on oublie les isques et on se retrouve demain. Venez là, Martine et Valérie. Et nous on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. Venez là mes infirmières chéries. Restez sur France 3, on continue à jouer avec les grilles, les mots, les définitions et vous, tout de suite après ça.